Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout clément. Paix et miséricorde de Dieu soient sur ceux qui adorent la paix et suivent le chemin des prophètes et messagers de Dieu, le tout clément. Ce message, de manière théologique, est considéré pour les chrétiens tolérants et les tolérantes chrétiennes. Si vous saviez, l'idéologie chrétienne d'hier est tellement différente de la foi, la foi chrétienne d'hier est tellement différente de l'idéologie d'aujourd'hui. Malgré les changements qu'a subi la Bible, mais il en reste des vérités cachées. Mais comme on dit, qui cherche trouve. Là, je vous propose de remarquer avec moi ce que dit Matthieu dans le chapitre 1, le verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Remarquez ce messager de Dieu, Saint-Esprit, cet ange, son nom aussi c'est Gabriel, que la paix soit sur lui, est considéré aux gens pieux, aux messagers et prophètes de Dieu. Dieu dit dans Saint Coran, dans le chapitre 19, la sourate Marie, dans le verset 16, mention dans le livre c'est le Coran, mention dans le livre, Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, Saint-Esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc Jésus, ce n'est pas fils de Dieu. Et dans le verset 19, il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Remarquez. Donc Dieu envoya cet ange, son ange, Gabriel, Saint-Esprit, à Marie la Vierge pour lui faire don d'un homme. Un homme qui sort d'une femme de manière miraculeuse. Pour les fils d'Israël, comme miracle. Si Dieu envoyait cet ange pour cette femme, pour donner à l'humanité un homme parfait, comme miracle. Car dans l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui, et avant Jésus, la médecine est la plus courante. Et dans l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, la magie, c'est la plus courante. Et remarquez avec moi aussi, dans la Bible, Matthieu 2, verset 21. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple, ce sont les fils d'Israël, de ses péchés. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, que la paix soit sur lui, sauvera son peuple par la guidance. Il va leur montrera le chemin de la véracité, de la vérité, le chemin de Dieu, pour que Dieu pardonnera leurs péchés. C'est logique, c'est très facile à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il pardonne les péchés des gens. Jésus ne peut pas pardonner ce qu'il ne peut pas savoir. Et Jésus n'a pas les qualités d'être Dieu. Et venez avec moi pour savoir plus. Dieu dit dans le chapitre 5, verset 76, dit, ça c'est dans le Saint-Coran, dit, ô Mohammed, adorez-vous au lieu d'Allah
ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Dit aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion. S'opposant à la vérité, ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant vous, avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Dieu dit aussi dans le chapitre 5, verset 82, tu trouveras certainement que les juifs, les maçons, que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah, en Dieu, et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et dans Matthieu chapitre 9 verset 16, mais je veux que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre. Il dit alors au paralysé, lève-toi, jusqu'à la fin du verset. Et dans le verset 8, quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte. Il loua Dieu, il loua Allah. Ils n'ont pas loué Jésus, que la paix soit sur lui, le messager. Il loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Donc c'est Dieu qui donne. C'est lui seul qui mérite la louange et l'adoration, comme ce que faisaient les apôtres de Jésus, que la paix soit sur lui. Remarque, ô le juste chrétien, dans Luc chapitre 4, verset 1 jusqu'à 8. Jésus, remarquez avec moi, s'il vous plaît, Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. C'est le jeûne des prophètes, c'est le jeûne de Jésus. Durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable, il eut faim. Donc quelqu'un qui eut faim n'a pas le pouvoir d'être Dieu. Dieu n'a besoin de rien, car il est parfait, il est éternel. Gloire à lui. Mais Jésus, il eut faim. Donc il a besoin de manger. Il fait ce jeûne-là pour s'approcher à Dieu, qu'en font les musulmans maintenant. C'est le jeûne des prophètes, de chaque prophète, de chaque religion. Il eut faim, le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Je vous dis, et si il n'a pas pu changer la pierre en pain, donc il n'a pas l'attribut et le pouvoir divin, alors il ne ressemble pas de toute manière à tout puissant, gloire à lui.
Donc Jésus n'a pas le pouvoir de changer la pierre en pain, donc il ne ressemble guère à Dieu. Et Jésus a eu faim, donc il ne ressemble pas à Dieu. Aussi, et si Dieu l'aide, si Dieu aide Jésus, que la paix soit sur lui, de changer la pierre en pain, donc Jésus a besoin de la nourriture, donc il va manger le pain, alors il n'est pas parfait comme Dieu l'Éternel. Et donc, il n'est pas Dieu ou fils de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas. Remarquez, l'homme, c'est pas Dieu. L'homme, et dans l'autre verset, fils de l'homme, donc Jésus est un homme, et fils de l'homme, quel qu'il soit. L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien sûr, il y a d'autres sortes d'aliments. Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes, tout cela m'a été remis. Si donc tu te mets à genoux devant moi. Remarquez, le diable veut diriger Jésus à l'association, comme il a dirigé les chrétiens d'aujourd'hui à l'association. Remarque ce qu'a dit Jésus, que la paix soit sur lui. Tout sera à toi. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur, ton Dieu. Adore Allah, ton Dieu. Adore le Seigneur, ton Dieu, et ne rend de culte qu'à lui seul. Jésus dit au diable, adore le Seigneur, ton Dieu, et ne rend de culte qu'à lui seul. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'adorait que Dieu. Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, n'adorait que Dieu. Moïse n'adorait que Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Noé n'adorait que Dieu, Adam n'adorait que Dieu, Gabriel n'adorait que Dieu, les anges, les pieux parmi les djinns, les pieux parmi les croyants, tout le monde croyant n'adorait que Dieu. Donc celui qui adore autre chose en dehors de Dieu, c'est associateur, c'est impie, c'est mécroyant. C'est la logique, c'est très facile de comprendre la religion. L'Écriture déclare, adore le Seigneur, ton Dieu, et ne rend de culte qu'à lui seul. Et c'est cela exactement l'islam. L'islam signifie soumission totale à Dieu, le créateur des univers et de la terre, des cieux et de la terre, le créateur de tout. C'est lui la paix, c'est lui le vrai, c'est lui le seul à être adoré. Et c'est ça la signification du mot avec lequel, si tu le proclames, tu seras exactement et tellement et sûrement sauvé de l'enfer et sauvé de la tristesse ici-bas. Tu seras parmi les gens réussissants. C'est le mot La ilaha illallah. Il signifie il n'est de divinité qu'Allah. Louange à lui seul, qui n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté non plus. Et Dieu dit dans Saint Coran, dans le chapitre 113, le verset, les 4 versets, car ce chapitre-là est court, il dit, au nom d'Allah, au nom de Dieu, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout clément. Dit, ô Mohammed, il est Allah, unique, le recours suprême et efficient. Il n'a pas enfanté
et n'a pas été enfanté non plus, et nul ne lui est égal. Et dans le verset 10, Jésus prenait un repas, ça c'est dans la Bible, Jésus, que la paix soit sur lui, prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Et dans Luc, chapitre 24, les versets 41, 42 et 43. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, car ils ne croyaient, remarquez, ils ne croyaient point encore, comme ils veulent le considérer comme Dieu, lui donner des attributs divins, ils sont devenus mécroyants. Remarquez avec moi. Il leur dit, car ils veulent le considérer comme Dieu, avez-vous ici quelque chose à manger, pour leur démontrer son humanité et sa messagerie. Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon du miel. Ils ont pris et il mangea devant eux. Quelqu'un qui mange devant toi, peux-tu le considérer comme Dieu? Peux-tu le considérer comme fils de Dieu? Peux-tu lui donner un tel attribut ou l'adorer en dehors de Dieu? Ils l'ont pris, il mangea devant eux pour leur prouver qu'il n'est ni Dieu ni fils du Dieu le parfait. D'autre part, dans Luc 24, le verset 50, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et ce verset-là est dans Saint Coran aussi, dans le chapitre 3. Il y a une proximation entre les versets monothéistes dans la Bible et dans le Saint-Coran. Donc les choses changées de sens ou de traduction ou par les mots qui sont ajoutés dans la Bible, ce sont en dehors des choses qui sont pareilles au Saint-Coran. De cela, nous avons déduit que la Bible, la vraie Bible, était exactement comme le Saint-Coran. Même révélation, même origine, même messager Gabriel, Saint-Esprit, même sujet, c'est d'adorer Dieu et ne lui fait pas, et ne pas lui faire des associés. Gloire à lui. Et dans Luc, chapitre 24, verset 50, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Dans Saint Coran aussi, dans chapitre 3, Jésus dit aux fils d'Israël, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Comme ce que disent les musulmans d'aujourd'hui. Donc les apôtres de Jésus sont dans la même voie des apôtres de Mohammed, des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont dans la même voie des musulmans sunnis tolérants d'aujourd'hui.
pas d'extrémisme, pas d'égarance, pas d'exagérance, pas d'exagération. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Mohammed, que la paix soit sur lui, et Jésus, que la paix soit sur lui, sont ses messagers et prophètes pour sauver l'humanité de l'égarance, de l'association, de l'enfer, de la tristesse ici-bas. Et les autres se mirent à stratégier. Allah, stratégie. Allah aussi, stratégie. Et Allah est le meilleur des stratèges. Ceux-là qui se mirent à stratégie sont les Juifs qui décidèrent de crucifier Jésus dans cette époque-là, que la paix soit sur lui. Donc les vrais ennemis des chrétiens aujourd'hui et hier, ce sont les Juifs, les tueurs des messagers et prophètes, les tueurs des pieux, les ennemis de la paix, les ennemis de la joie, les ennemis de la vérité, les ennemis de la paix, ce sont les vrais terroristes. Ce sont aujourd'hui les maçons derrière les synagogues, derrière les... partout. Ce sont vos ennemis et nos ennemis. Dans le chapitre 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit: Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, comme le verset dans Luc chapitre 24, verset 50, et fut enlevé au ciel. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, des Juifs, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Ce sont nous les musulmans, les sunnis. Ceux qui te suivent, là, il s'agit des chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de la ligne de Jésus, que la paix soit sur lui, l'homme, le prophète, que la paix soit sur lui, et les musulmans aussi, car ce sont eux les vrais suiveurs de la ligne de Jésus. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le verset dit: ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour. C'est vers Dieu l'Éternel que nous tous allons retourner. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Qui a fait enlever, qui, à votre avis, a fait enlever au ciel auprès d'Adam, que la paix soit sur lui, et Jean, que la paix soit sur lui, et Idriss, que la paix soit sur lui, et Abraham, que la paix soit sur lui, et Moïse, que la paix soit sur lui, et Aaron, que la paix soit sur lui, Aaron, dans les cieux, comme c'est cité dans les discours authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces messagers et prophètes sont auprès d'Allah, sont auprès de Dieu, dans les cieux. Pas juste Jésus, que la paix soit sur lui. Pour savoir qu'il n'est pas différent d'eux. Jésus n'est pas différent de rien, en rien, aux autres prophètes et messagers. Sauf qu'il est né de manière miraculeuse pour démontrer aux fils d'Israël qu'il est un homme miraculeux et qu'il est prophète et messager, que la paix soit sur lui. Pour démontrer aux mécréants et à toute l'humanité sa vérité, remarquez,
qui a fait enlever au ciel auprès d'Adam et Jean et Idriss et Abraham et Moïse et Aaron dans les cieux, comme c'est cité dans les discours authentiques du prophète et messager Mohammed, que la paix soit sur lui, tous ces messagers et prophètes sont auprès de Dieu. Pas juste Jésus, que la paix soit sur lui, pour savoir qu'il n'est pas différent d'eux. Et Dieu l'enverra à l'approximation de la fin du monde. Dans ces derniers jours-là, Dieu va envoyer Jésus, que la paix soit sur lui. Mais comment? Comme témoin, pour démontrer aux mécréants et à toute l'humanité sa vérité, et il va casser la croix, l'idole des nouveaux chrétiens. Ceux qui adorent la croix, ceux qui font l'idolâtrie, ceux qui font des associés à Allah, Allah va envoyer Jésus et il va descendre sur 2 anges, comme c'est cité dans les discours authentiques du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va informer tout le monde de sa vérité humaine, de sa miraculeuse naissance, leur montrer qu'il n'était pas ni fils de Dieu, ni Trinité, ni rien du tout, sauf qu'il est messager et prophète d'Allah. Comme Dieu dit dans Saint Coran, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers ont déjà passé avant lui. Et sa mère Marie était une femme absolument véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Vois comment nous les exposons, comment nous leur démontrons les signes et les versets, et puis vois comment ils s'en détournent. Que la paix soit sur lui. Et Jésus, quand il descendra, il va rester 40 ans et va mourir comme toute créature. Et tout cela, le messager Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a déjà dit, comme c'est cité dans ses authentiques discours et dans la Bible de Jean, chapitre 16, le verset 13, il dit: quand le consolateur là, dans les anciennes copies de la Bible, il s'est écrit le paraclet. Et le paraclet en araméen, ça signifie parakletos. Avant le syrien, ça veut dire parkalitos. Ça signifie le bien loué. C'est le même nom, c'est la même signification du très loué Mohammed. Quand le consolateur, quand le bien loué sera venu, le messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera venu, l'esprit de vérité, il est avec Gabriel, Saint-Esprit. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, c'est l'islam, soumission totale à Dieu, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, car il ne parlera pas en son propre nom, mais bien sûr au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout clément. Et c'est le premier verset que tu trouveras dans le Saint-Coran. Tu trouveras le premier verset au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément. Ou, autre interprétation, au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Le premier verset du Saint-Coran. Mais bien sûr, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout clément, le premier verset dans le Saint-Coran. Mais il dira, je vais recommencer le verset, quand le consolateur, le paraclet, sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, c'est l'islam comme on a déjà dit, car il ne parlera pas de lui-même en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Saint-Esprit. Le même ange qui était avec Jésus, le même ange qui était avec Marie, la Vierge, le même ange qui était avec Zacharie, le même ange qui était avec Jean le Baptiste, le même ange qui était avec Moïse, le même ange qui était avec tous, avec Joseph, avec Jacob, avec Abraham, avec tous les autres messagers. C'est le même ange. Tout ce qu'il aura entendu du Saint-Esprit, ça veut dire le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la révélation
de Mohammed pour l'humanité tout entière. Il vous annoncera, remarquez la continuation du verset, et il vous annoncera les choses à venir. Que la paix soit sur lui, et soit sur Jésus aussi. Que la paix soit sur eux tous. Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a annoncé tout ce que vous voyez aujourd'hui. Tout ce que vous voyez. Lisez les authentiques discours du prophète. Qui cherche, trouve, comme on a déjà dit. Lisez bien les prophéties. Lisez bien les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour connaître Dieu. Dieu dit: nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour tout le monde. Cette interprétation s'est citée dans Saint-Coran, dans la sourate Al-Anbiya, et dans une autre sourate, un autre chapitre, il dit: nous ne t'avons envoyé que comme avertisseur et annonciateur pour tous les gens. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et Dieu, Allah, gloire à lui, a dit aussi dans son livre Saint-Coran, dans le chapitre 21, le verset 25: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et Dieu vous annonce, ô les chrétiens, écoutez-lui ce qu'il vous dit. Dans le chapitre 5, le verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent: certes Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur dans le jour du jugement. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent: certes Allah est le troisième de trois, la Trinité comme ils disent, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Voici l'annonce. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Malgré tout ce que vous avez fait, Dieu acceptera votre repentir. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah, à Dieu, et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous les deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils s'en détournent. Cela signifie que le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un être humain, puisque par principe Allah ne mange pas, car Allah est l'éternel. Allah c'est le créateur, c'est le novateur du tout. C'est lui seul, gloire à lui, qui mérite l'adoration. Lui aimait plus que tout un amour pour lui, pas pour toi, car tu aimes les gens, tu aimes partager avec les gens ta vie, mais tu les aimes pour toi,
Tu aimes ta femme pour toi. Tu aimes la monnaie pour toi. Tu aimes toute la terre pour toi. Ce sont des passions, ce sont des désirs. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est l'adoration du Seigneur. C'est t'approcher plus à plus de ton Seigneur. C'est l'aimer plus que tout. Car il est ton Créateur. Il t'aime pour toi. Il aime, gloire à lui, du bien pour toi. Il te sauvera de tout ce que tu as, de tous tes problèmes, sauf que tu l'aimes et n'aimes rien plus que lui ou avec lui. Ne lui pas faire des associés, n'adore pas d'autres divinités, ce sont des fausses divinités, quelles qu'elles sont, et aimer ses messagers, car ils sont des gens élus par lui, des gens parfaits, des gens de message, des gens qui sont venus nous sauver de l'égarance, de l'association. On les aime car Dieu les aime. Et on déteste le diable et le chemin du diable, les maçons, les terroristes, les gens barbares, les gens qui tuent les gens, même parmi les musulmans qui disent nous sommes musulmans, par exemple les chiites qui tuent les gens maintenant en Syrie, ceux ne sont pas des croyants, ceux ne sont pas des pieux, ceux ne seront, Inch'Allah, pas acceptés dans la miséricorde de Dieu, sauf qu'ils retournent et appellent le repentir d'Allah. Et Allah, gloire à lui, dit, comme c'est cité dans Saint-Coran, remarquez et regardez quels sont les attributs de ton Dieu, de ton Seigneur. Il dit, Allah, aucun Dieu que lui, l'Éternel, l'immuable qui régit tout. Il n'a jamais aucune distraction, ni l'engourdissement, ni le sommeil ne s'emparent de lui. Il a le royaume des cieux et de la terre qui peut intercéder chez lui. Sans sa permission, il connaît ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière eux, et nul ne peut accéder à une part de son savoir, sauf ce qu'il veut. Son corps-ci recouvre les cieux et la terre, et il ne lui est point difficile d'organiser tout cela, et il est le sublime, le magnifique, gloire à lui. Celui qui a ces attributs-là, c'est celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui te sauvera de la tristesse, malgré tout ce que tu as de problèmes envers les associateurs, malgré tout ce que tu as de problèmes envers ta vie, ta difficile vie, car c'est juste la terre. La vie d'ici-bas est éphémère. La vie d'ici-bas n'est pas parfaite. Donc tu auras des problèmes au début, mais le bonheur t'attend ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et paix et bénédiction sur ceux qui suivent le chemin des prophètes sallallahu alayhi wa sallam.